Café Presse, tour d'horizon de l'actualité observée depuis Paris. Et aujourd'hui, l'actualité est chaude, très chaude même. Le Parisien nous met en garde en lettres rouges, on n'en a pas fini avec la chaleur. 15 degrés au-dessus des normales saisonnières, le mercure grimpe dangereusement en France, plusieurs villes s'apprêtant à battre des records de température. À Paris, on n'attend pas moins de 34 degrés, c'est chaud, mais presque frais par rapport aux plus de 36 degrés enregistrés à la même période en 1895. Cette rentrée prend donc la forme d'un été sans fin selon le Parisien, et même si on se réjouit de la persistance du beau temps, les experts, eux, s'inquiètent de l'anormalité de ces conditions climatiques. Si les émissions de gaz en effet de serre ne diminuent pas, un été très chaud comme celui de 2003 pourrait être considéré d'ici la moitié du XXIe siècle comme un été normal, voire frais. Ce sont les prédictions de Françoise Vimeux, climatologue interrogée par le Parisien. Ce qui est annoncé pour les jours qui viennent est un parfait exemple de ce qui nous attend, poursuit la spécialiste. Le Parisien rappelle enfin que ces records de température ont été battus partout dans le monde cet été. Plus de 54 degrés enregistrés dans la vallée de la mort aux États-Unis ou 41 degrés dépassés au Japon récemment. Le quotidien Sud-Ouest déplore de son côté les conséquences écologiques de ce réchauffement climatique. Les cultures comme les écosystèmes crient leur soif. Le niveau très bas des nappes d'eau souterraines assèche les rivières et torture les forêts. Le monde d'après s'annonce donc chaud, très chaud. Un autre record a été enregistré dimanche soir à Paris, dans l'enceinte du Parc des Princes, où l'Olympique de Marseille s'est imposé 1-0 face au Paris Saint-Germain. 9 ans que les supporters marseillais attendaient cette victoire à Paris, la dernière remontant au 28 février 2010. Alors je vous laisse imaginer l'ambiance. Chaude, très chaude également. Pour l'équipe, l'OM a fait disjoncter Paris. En effet, on peut dire que les plombs ont sauté sur la pelouse d'Auteuil avec un classico sous haute tension qui s'est soldé par 5 expulsions en 3 minutes et 14 cartons jaunes distribués pendant le match. Le PSG a fini sans un Neymar très agressif, expulsé dans le temps additionnel après avoir répondu aux provocations d'Alvaro González. Selon l'équipe, les joueurs devraient avoir honte, Vincent Duluc allant jusqu'à les traiter d'imbéciles dans son édito. On peut dire que les Parisiens commencent la rentrée sur une bien mauvaise note. Rouge, c'est aussi la couleur de la France qui est passée vendredi de 28 à 42 départements fortement touchés par la Covid-19 après l'allocution du Premier ministre. Castex ne veut pas être monsieur reconfinement, titre la Tribune. Mais face à la progression de l'épidémie, la situation vire au casse-tête. Selon le quotidien Le Monde, le Premier ministre se refuse à puiser dans le registre des mesures difficiles que le Conseil scientifique jugeait pourtant inéluctables et se retrouve donc sur le fil du rasoir. Si Ségolène Royal félicite le couple de l'exécutif de prendre ses distances avec les experts, les Français, eux, semblent un peu perdus. Les gens sont paumés, confie un médecin aux Parisiens, tandis que Benjamin Davido, infectiologue, parle de son côté de flou artistique. Alors, le quotidien Aujourd'hui en France tente d'y voir clair dans ce micmac des cas contacts et propose à ses lecteurs un schéma explicatif de la marche à suivre. Enfin, Benjamin Davido invite les Français à ne surtout pas suivre l'exemple de leur Premier ministre qui s'était fait tester immédiatement après avoir côtoyé un cas contact, rappelant que le virus à ce stade est alors indétectable. En France, on risque donc de transpirer encore quelques temps derrière nos masques, alors vivement l'automne. À demain!